Il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Imaginez que vous êtes en sécurité dans votre salon et vous visionnez un film d'horreur. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Il y a quelque chose, il y a une scène qui arrive. La personne vous prend et vous, personnellement, vous dites, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des émotions. Il y a une peur qui est là. Mais pourtant, vous êtes en sécurité. Et c'est la même chose avec le problème que vous avez. Votre cerveau imagine des peurs. C'est des peurs imaginaires. Nous autres, ce qu'on va faire en hypnose, on va juste simplement parler à votre cerveau. On va lui montrer qu'il peut être en sécurité et être dans le salon. C'est pas vrai que la scène vous arrive. Et c'est exactement ce qu'on fait. Ici Marco Lachance, hypnothérapeute. Depuis le 2009, ma mission, c'est d'aider les clients à changer leur réalité en utilisant l'hypnose. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Il y a deux parties dans votre cerveau, le conscient et l'inconscient. Le conscient, il résonne. Il fait entre 5 et 9 éléments à seconde. C'est comme l'équivalent de retenir un numéro de téléphone. C'est pas grand-chose, hein? Mais votre inconscient, lui, il fait 2000 infos à seconde. Il réagit une demi-seconde avant votre conscience en aperçoive. C'est comme, vous vous dites, non, je ferai pas ça, non. Et pouf, vous le faites. Vous vous trouvez à le faire. Mais l'hypnose, c'est qu'on va faire tout simplement, c'est de contourner votre conscient et parler directement à votre inconscient. Parce que l'inconscient, ce qu'il veut, il veut votre bien, mais il sait juste pas comment le faire. Et pour que ça marche, on a besoin de deux choses. Un, votre imagination. Parce que votre imagination a créé ce problème-là. Imaginez des choses pas vraies, des choses inutiles. Et pour ce faire, on va utiliser cet imaginaire-là pour reprendre le contrôle de cette partie de votre vie. Puis en plus de ça, on va lui demander de ressentir les sensations. Et en ressentant l'inconfort, vous allez voir que plus que vous le ressentez, plus que cet inconfort-là va s'en aller. Puis, ce qu'on va faire, on va juste réveiller les neurones pour faire partir toutes ces émotions-là. Et vous allez voir, je vais revenir souvent là-dessus. Donc, en imaginant les symboles et en ressentant l'inconfort, ils vont s'en aller. Puis plus que vous les ressentez, plus qu'ils vont vouloir s'en aller. C'est comme si vous avez de l'anxiété puis vous me dites « j'ai une boule rouge à la poitrine, ça sert ». À ce moment-là, l'inconscient comprend tout ce qui est à l'intérieur de cette boule-là, tout ce qui est rattaché. Et plus vous allez ressentir et imaginer ces choses, plus que ça va s'en aller. Parce que moi, j'ai toutes les questions, mais j'ai besoin de vos réponses. C'est pour ça que votre esprit va rester actif et alerte durant la séance. Et entendre tout ce que je vais dire, ils vont se souvenir autant que dans une conversation normale. Pendant cette séance, je vais utiliser des phénomènes hypnotiques qui sont vraiment, vraiment intéressants pour vous, mais surtout pour moi. Parce que quand vous répondez à une série d'instructions, je vais utiliser certaines techniques. Puis plus tard, je vais utiliser une autre série d'instructions et je vais utiliser d'autres techniques. Et on va donner l'exemple, donner l'instruction à votre inconscient. Que plus que le problème se règle, plus que les mains se rapprochent, vous pourriez vraiment sentir comme s'il y avait un aimant qui rapprochait vos deux mains. Mais il n'y a rien à comprendre. Parce que moins que vous comprenez, plus ça marche. Faites confiance à votre inconscient. Et si vous suivez les instructions à la lettre, vous obtiendrez le résultat escompté. Quand on voit Mesmer, on pense à perte de contrôle. Mais c'est l'inverse. Parce que pendant la séance, vous donnez le contrôle à votre inconscient, qui va régler la situation à votre place. Puis puisque c'est une partie de vous, vous avez toujours le contrôle. Puis maintenant, quelle sensation ça fait d'être en hypnose? Puis comment je vais savoir que je le suis? Bien, vous pourriez avoir une profonde relaxation, comme rentrer dans la chaise. Il y a d'autres clients qui me disent, c'est comme une sensation de flotter. Et d'autres, ils ont vraiment une sensation extraordinaire de juste être assis et m'écouter parler. Mais peu importe la sensation, c'est la bonne. Puis certains moments, vous allez être profondément intéressé par chaque mot que je vais dire. Ce qui veut dire qu'à d'autres moments, vous allez être dans la lune. On s'en fout, parce qu'on parle à l'inconscient. Qu'est-ce que lui? Il écoute toujours. Puis plus que l'hypnose, c'est de contourner le conscient, bien c'est bon signe si vous partez dans la lune. Vous pouvez bouger. Vous grattez ce que vous voulez. Vous pouvez ajuster même votre position pour vous permettre de relaxer encore plus profondément. Puis, ce qui fait le succès de la séance, c'est pas comment vous vous sentez pendant la séance, mais comment vous êtes différent après. Et vous comparez l'avant et l'après. Et c'est ce qui va prouver que ça marche. C'est pour ça que je vous ai dit au début que j'avais besoin de vos sensations corporelles. Fait que plus qu'on ressent d'inconfort au début, et moins il y en a à la fin. Et quand c'est parti, c'est parti. Parce que l'inconscient fait des apprentissages. C'est comme quand vous avez été à l'école, vous avez appris que 1 plus 1 égale 2. Et ça, c'était pour la vie. En terminant, vous avez des questions? N'hésitez surtout pas. Ça va faire plaisir d'y répondre quand on va se voir. Sur ce, je vous dis à bientôt.